Many years ago, Il y a de cela plusieurs années, one of our brothers was having a problem with his wife. un de nos frères avait des problèmes avec son épouse And he was thinking about divorcing. et il contemplait le divorce. So he called his brothers and sisters. Il a donc appelé ses frères et ses sœurs. He called one of our sisters, Il a appelé l'une de nos sœurs, who is not very close to his wife. qui n'est même pas très proche de son épouse. And that my sister told our brother, Et ma sœur là a dit à notre frère, you are the one who married her. c'est toi qui l'as épousée. You will live with her. Tu vas vivre avec elle. Don't divorce. Ne divorce pas. Don't bring into our family a bad spirit. N'apporte pas un mauvais esprit dans notre famille. Don't introduce something that will destroy our children. N'introduis pas quelque chose qui va finir par détruire nos enfants. She was not close to my sister-in-law. Elle n'était même pas proche de notre sœur, notre belle-sœur. But she refused that he should divorce. Mais elle a refusé qu'il divorce. He said, stay with her. Elle lui a dit, reste avec elle. You are the one who married her. C'est toi qui l'as épousée. Don't change our family. Ne change pas notre famille. They were not believers. Ils n'étaient même pas des croyants. But they don't want the... There are some things that when they start in a family, they never leave. Il y a des choses qui, quand ça commence dans une famille, ça ne finit jamais. One of them is divorce. L'une de ces choses, c'est le divorce. When divorce starts in a family, Quand le divorce commence dans une famille, it will never stop. ça ne va jamais s'arrêter. I used to admire the family of the Kennedys. J'avais souvent de l'admiration pour la famille de Kennedy. Until I read the biography of John Fitzgerald, Jusqu'à ce que je lise la biographie de John Fitzgerald, one of the Kennedy presidents. l'un des Kennedy qui était président. Two Kennedys became president of the United States. Deux Kennedy étaient devenus présidents des États-Unis, Like two Bushes comme deux Bush became presidents. étaient devenus des présidents. And two Adams Et deux Adams became president of the United States. étaient devenus des présidents des États-Unis. I admired the Kennedys until I read their story. J'avais de l'admiration pour les Kennedy jusqu'à ce que je lise leur histoire. There were many nyama things. Il y avait beaucoup de saleté. But the thing that made me lose my admiration for the Kennedys Mais la chose qui m'a fait perdre mon admiration pour les Kennedy, was that they had a sister called Catherine. c'est qu'ils avaient une sœur appelée Catherine. She was very pretty. Elle était très belle, But she was a bit slower in her education. mais elle était plus lente dans ses études. And the family was ashamed of her. Et la famille avait honte d'elle. So they went and committed her to a monastery. Ils sont allés la remettre dans un monastère. The mother superior of that monastery, ils sont partis remettre la fille au monastère. La mère supérieure du monastère, je pense qu'elle était déçue. Donc elle a dit à la famille, on va prendre Catherine, mais je veux que toute la famille accepte que pour autant que la famille Kennedy est concernée, que Catherine est morte. Comme ça, vous ne la rendrez jamais plus visite et et vous ne l'inviterez jamais à quoi que ce soit et qu'elle soit désormais pour vous comme mort. Et la famille a accepté. Il n'y a que la mère qui a pleuré.
Il n'y a que leur mère qui a pleuré. Ils voulaient projeter une image d'une famille qui a réussi. Et leur sœur était pour eux comme une honte. Les familles fortes, tout le monde allait rassembler toutes les ressources pour encadrer Catherine. Les Romains ont une tradition. Quand il y a un enfant qui a des retards mentaux, qui a des handicaps congénitaux, ils appellent ça, tout le village appelle cet enfant le don de Dieu. Ils disent que Dieu nous a donné celui-ci pour qu'on puisse faire quelque chose qui va plaire à Dieu. La personne qui touche à cet enfant, toute la communauté se réunit pour le lapider. J'ai vu un film avec des Roumanies par rapport à ces dons de Dieu. C'était une jeune fille qui avait des retards mentaux. Et quelqu'un est parti coucher avec elle jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Tout le village s'est mobilisé pour trouver la personne qui a fait ça. Et quand on l'a trouvé, c'est la main de tout le monde dans le village qui a tué le monsieur là. C'est que les Roumains considèrent comme un don de Dieu. La famille Kennedy, qui veut diriger les États-Unis, avait honte. S'ils ont honte de leur sœur qui n'est pas capable, ils vont faire quoi avec les Américains qui ne sont pas capables? Comment on va aider une nation quand on ne peut pas vivre avec les handicaps? C'est à partir de ce jour que j'ai fermé la page. Une famille de gens qui ne connaissent, qui connaissent seulement se vanter du succès, mais qui ne peut pas rester ensemble, qui ne réunit pas les moyens pour aider le plus faible. Si votre famille est comme ça, parmi beaucoup de malédictions qu'il y a dans les familles, votre famille a aussi une grosse malédiction. La marque d'une famille, c'est la cohésion. C'est rester ensemble. La sœur Émilie m'avait parlé de sa petite sœur. Elle a une petite sœur qui n'était pas forte à l'école. Quand elle a eu son GC, sa petite sœur a dansé comme si c'est elle qui avait réussi. Et jusqu'à la vieillesse, la sœur Émilie n'a jamais oublié combien sa sœur l'a aimée. Sa petite sœur Hélène avait dansé plus pour son succès qu'elle-même. Quand tu es en famille, et tu es dans une famille où les gens font concurrence, et les gens ne se réjouissent pas du succès des autres, où tout le monde cherche seulement à dépasser tous les autres. Si l'un de vous devient président, qu'est-ce que les autres vont faire? Ils seront les premiers à le saboter. Si votre famille est très dispersée, si ta grande sœur accouche un enfant et toi tu n'es pas content, et toi tu ne prends pas soin de cet enfant comme si c'était ton enfant, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Comme on te voit là, tu peux voler le mari de ta grande sœur. Parce que tu as un mauvais cœur. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Pourquoi alors vous ne prenez pas soin? Un cœur qui n'aime pas ses frères
Quand on était petit, le frère Zach nous a dit que le plus grand don qu'une femme peut donner à ses enfants, c'est d'aimer leur père. Quel que soit ce qu'elle pense de lui. Et le plus grand don qu'un homme peut donner à ses enfants, plus grand que l'éducation, plus grand que l'argent, plus grand. Le plus grand don qu'un homme peut donner à ses enfants, c'est la manière dont ils traitent leur mère. Parce que c'est établi que les enfants issus des familles où il y a de l'amour sont plus forts pour vaincre la vie que les enfants qui viennent de familles fragilisées. Les enfants issus des familles où il y a l'amour sont vainqueurs. Ils ont la foi en eux-mêmes. Et les enfants qui viennent des familles où les parents ne s'aiment pas et ne se traitent pas bien, ça finit. On nous avait dit, toutes les divisions, tous les querelles, toutes les hypocrisies dans le mariage, tout comme vous deux, vous vous êtes unis pour produire l'enfant. Tout ce qui n'existe pas, qui ne coule pas entre vous, va fendre vos enfants à l'intérieur. Vos luttes vont se répercuter dans la personnalité de vos enfants. Même si vous tenez vos luttes dans la chambre, à l'insu des enfants, qui a compris? Maman et papa, ils ont couché ensemble. Et avec ton petit nez, tu es venu, n'est-ce pas? Maman et papa, ils luttent. C'est toi, c'est dans ton corps et dans ta personnalité que les luttes là vont se refléter. Une femme qui méprise son mari a peut-être raison, mais c'est chez ses enfants qu'elle va récolter. Parce que les enfants vont grandir avec un père qu'eux, ils ne peuvent pas respecter. Méprise ton mari. Et peut-être tu as raison, peut-être c'est un vaurien. Mais ce que tu as réussi à faire, c'est de voler de tes enfants un père. Tu as dérobé tes enfants d'un père. Les maris qui grondent, qui matent, qui piétinent leurs femmes. Ah, peut-être dans la culture africaine, elle n'a pas où aller. Mais c'est chez tes enfants que tu vas récolter tout cela. L'union des conjoints produit l'enfant. Les luttes entre les conjoints divisent et émiettent la personnalité des enfants. Le plus grand don que tout parent peut donner à ses enfants, ce n'est pas la manière dont tu les traites. C'est la manière dont tu traites leurs parents. Donc, sortir d'une famille qui tient ensemble, c'est un grand tremplin dans la vie. Tu as donné. Donc, quand tu vois les trois fils de Tcherouja là, devant qui rien ne se... rien ne résiste. Et tu regardes à l'arrière-plan. Les mamans sont parties en mariage, mais la vie de leurs enfants n'a pas évolué chez leur mari
mais a évolué chez leur père à cause de Dieu. Leur mari, bien sûr, c'est les hommes. Mais il y avait quelle alliance sur eux? Il y avait quel avenir spirituel sur eux? Et les familles ont pris leur destinée de la lignée où il y avait Dieu. Donc pendant que tu fais ton manteau, c'est moi l'homme ici. Ce n'est pas les hommes qui suivent les femmes, c'est les femmes qui suivent les hommes. Quand on va te suivre, tes enfants auront quel horizon de possibilités. Que quelques personnes viennent prier pour que Dieu nous bénisse avec des familles fortes. Ça va changer tout.